Donc on va poursuivre le Orchem Akadosh. Donc on a vu le premier pasouk, Vaïdaber, Hashem El Moshe Acharemot, Shene Ben Aaron, Bekorvatem Hashem Ve'amutu. Donc on a parlé des 5 fameuses questions du Orchem Akadosh. En gros, dans ce premier pasouk, il y a déjà un premier message qui s'adresse à Moshe Rabbeinu. Et là, dans le deuxième pasouk, on va parler d'une deuxième amira, donc d'une deuxième parole, d'un deuxième message, d'un deuxième ordre qui va concerner Aaron HaKohen. D'ailleurs, on avait soulevé, dans le premier c'est marqué Vaïdaber, alors que là c'est marqué Vayomer, d'accord? Donc c'est pas la même forme, même si juste après c'est marqué Vayomer Hashem El Moshe, Daber El Aaron. Donc c'est incroyable, peut-être, ce que on peut peut-être proposer, c'est que dans la première, quand Hashem, donc s'il y a un dibour, c'est sûr que quand la parole, on va dire, elle s'adresse à Moshe Rabbeinu directement, d'accord? Donc Hashem il a utilisé le terme de dibour. Dibour, c'est une parole sévère, stricte, rigoureuse, n'est-ce pas? C'est un dibour, c'est sévère. Alors que Amira, c'est une parole qui est plus légère. Donc dans le premier pasouk, quand il s'adresse à Moshe Rabbeinu, et c'est un devoir qui le concerne à lui personnellement, c'est marqué Vaïdaber Hashem El Moshe. Dans le deuxième pasouk, c'est marqué Vayomer Hashem El Moshe, Daber El Aaron. Donc là, comme si il y a une introduction, puisque le message pour Moshe, il a déjà été dit dans le premier pasouk. Donc dans le deuxième pasouk, c'est une invitation à parler à Aaron. Donc cette invitation, c'est en Amira, c'est pas un ordre, dans le sens où le contenu du pasouk ne concerne pas directement Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu a déjà été concerné par le premier, et là c'est seulement une demande de retransmission. C'est vrai, mais habituellement c'est marqué Vaïdaber Hashem Moshe est mort, mais là, donc on trouve Vaïdaber et les morts, là il y a déjà eu le Vaïdaber, donc on va Yomer et Daber. Ok, on va voir le Orchem Akadosh. Bien sûr, ça va être le genre de question où le Orchem Akadosh ne laisse pas passer pourquoi, et donc expliquer pourquoi la Torah elle choisit Dibour, Amira Dibour, la répétition, le changement de forme. Donc ça va être le sujet. Donc Daber, donc le deuxième pasouk, Vayomer Hashem El Moshe, Daber El Aaron Achicha, Ve'al Yavo Becholet El HaKodesh Bet LaParoret Ben HaKaporet Shel Aaron, Ve'lo Yamut Ki Be'anan Erael HaKaporet. Donc dit Aaron qui ne pourra pas venir Al Yavo Becholet. Il n'est pas autorisé de venir quand il veut au Kodesh HaKodashim, bien sûr, El Pena HaKaporet, Asher Al Aaron, Velo Yamut, pour ne pas qu'il en meure, Ki Be'anan Erael HaKaporet, je pourrais être vu, Erae, donc je serai vu, si on traduit littéralement, mais ça veut dire qu'il est invité à venir me voir en réalité, que Be'anan, c'est-à-dire avec le Hanan de la Ketoret. Ici, dans ce pasouk-là, on va voir tout de suite Rashi, Be'anan Erael HaKaporet, c'est un des psukim, où les tzdukim le traduisaient littéralement. Si on dit Be'anan Erae, je me ferai voir avec le Hanan, donc la fumée de la Ketoret. La question est de savoir quand est-ce qu'on allume la Ketoret, en étant à l'intérieur ou en étant à l'extérieur. Si on traduit littéralement, Be'anan Erae, tu pourras me voir avec le Hanan, ça veut dire que normalement, à nouveau, si on traduit littéralement, Chas v'Shalom, c'est pas le pshat, mais si on traduit littéralement, on pourrait penser qu'il faut l'allumer à l'extérieur de manière à rentrer avec le Hanan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant que je rentre, je ne pourrais pas me trouver à l'intérieur sans la fumée de la Ketoret. Donc forcément, je n'ai pas le choix que de l'allumer à l'extérieur. Ça, c'est la traduction littérale des tzdukim. Et on sait bien que donc c'est un des points. Si je suis invité... Ça représente Hachem, la présence d'Hachem. Non, laissez tomber on ne parle pas de représentation, on parle c'est technique ici. Mécaniquement, on ne peut rentrer au Kodesh HaKodashim seulement avec le Ketoret. Maintenant, c'est marqué dans le texte, Be'anan Erae. Donc, je me ferai voir uniquement en présence de la fumée de la Ketoret. La question est de savoir si je ne peux rentrer uniquement en ayant par la fumée, c'est-à-dire avec ce service de la Ketoret. Donc, je peux me poser la question, j'allume avant d'entrer de manière à ce que mon premier pas il soit déjà accompagné de fumée ou pas. Si on lit simplement le texte, a priori, on pourrait penser qu'il faut allumer à l'extérieur. Alors que Chaim dit non, c'est un des points sur lesquels les tzdukim étaient en désaccord. Et désaccord, on ne leur demande pas leur avis, puisque c'est la Torah orale, donc ça nous a été transmis. Non, c'est à l'intérieur seulement que se fait allumer la Ketoret. Alors ça veut dire quoi, Be'anan Erae? C'est-à-dire que lorsque c'est uniquement au moment et lorsque tu es invité à réaliser ce service à l'intérieur que tu pourras rentrer.
D'accord, c'est ça l'idée, Be'anan er al-kaprat. Donc on va voir le Velo Yamout qui Be'anan er al-kaprat. Il nous dit Rashi, Vayomer Hashem el Moshe, on commence par Rashi avant le Rachem Akadosh, Shelo Yamout qui derrière Shemetu Banav, à nouveau ici, Rashi nous répète ce qu'il nous a déjà dit dans le premier passouk, la nécessité de mentionner la mort des enfants de Aaron, c'est justement pour que la mise en garde soit plus frappante et plus perçue comme étant une mise en garde sévère et sérieuse. Il ne faut pas qu'il reproduise, il ne faut pas qu'il réalise une faute qui pourrait lui causer la mort, comme sont morts ses enfants. Velo Yamout, Sheim Baoumet, à nouveau, qui Be'ananere, qui Tamidanine Sham Imamud Anani, ou le fils chez Gilou Ishrinati Sham, Iser chez le Ergil Lavo. Alors le Rashi nous dit le pshat de. Et c'est comme ça qu'on va répondre à la question, parce que nous on a parlé de Be'anan et la Kapourette, on a parlé du Hanan, de quel Hanan on parle. Donc nous on a parlé de cette fameuse marloquette avec cette non-acceptation des Tfukim, mais il nous dit Rachid, c'est pas ça le Pshat Pachout. Le Pshat Pachout, c'est que la Torah explique pourquoi t'as pas le droit de venir quand tu veux, c'est parce qu'à cet endroit-là, il y a la nuée d'Hachem. Et quand il y a la nuée d'Hachem, c'est une manière de dire, c'est Hachem qui occupe les lieux, et t'es pas forcément invité. Comme on a vu, ou même Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer lors de l'inauguration du Mishkan. Pourquoi? Qui a Anan Hachem. Parce que la nuée s'y est trouvée, et c'est une manière de dire, c'est la place d'Hachem. T'es pas invité. Donc, c'est pour ça que ne viens pas quand tu veux. Donc, Be'anan, d'après le Pshat, Rachid nous dit, le Pshat de ce pasouk, le Hanan, c'est comme vous avez dit, c'est la nuée d'Hachem. Mais, Veraboté Narchou, Aliavo, qui im Be'anan. Mais Chachamim sont d'orage de ce pasouk, qu'en réalité, c'est qu'il ne pourra pas venir uniquement quand il s'agit, quand la raison de sa venue, c'est quand il offre la Ketoret, Beyom à Kippourim, le jour de Kippour. Donc le jour de Kippour, le Kohen Gadol est invité à venir avec le Hanan. Alors effectivement, on voit que le Hanan à Ketoret s'appelle Hanan, s'appelle une nuée et pas de la fumée. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais c'est la dracha. Donc le Pshat, qui Be'anan ere à la Kaporet, ça veut dire je suis vu. Et donc c'est à ne pas, c'est ce qui explique la non-invitation à n'importe quel moment, parce qu'il y a la nuée d'Hachem, c'est la présence d'Hachem, et donc c'est sa place, et pas de n'importe qui, n'importe quand. Le Rachamim sont d'Oresh. Qui est rentré dans ce... Première remarque du Orem Akadosh, Vayomer, Hachem, et donc c'est le mot employé, c'est Amira. Amira, on sait que c'est une manière douce par rapport à Dibour, d'accord. Vayomer Hachem Tam Lachon Amira. Pourquoi ici a été utilisé le terme Amira? Les tzad chez Hazara ba betoket, justement, parce qu'il y a ici une mise en garde qui est sévère, qui est sérieuse, c'est un enjeu vital, c'est le cas de le dire, c'est le Yamout. Donc on pourrait penser, quand on met quelqu'un en garde, il y a deux manières de lui faire sentir que la mise en garde elle est importante, mais quelle est l'origine de cette mise en garde? Est-ce que parce que la faute elle est grave, ou bien parce que autre chose? En réalité non, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'important. C'est un petit peu différent. Il y a la gravité de la chose, parce que la chose elle est grave, ou bien non, il y a une mahala, c'est quelque chose, en réalité il y a une raison qui à l'origine elle est positive. Donc il nous dit comme ça. En réalité, c'est une manière de dire, sache que la raison de cette mise en garde, c'est comme le médecin qui a une bienveillance et qui est conscient, qui veut protéger, qui prend la défense de son patient et qui lui dit, sache, c'est parce que je t'aime quelque part que je te mets en garde, parce que sache que c'est mortel. Donc c'est pour ça qu'ici employé le terme Amira. Sache que je veux ton bien, je souhaite te faire savoir que c'est quelque chose qui est
où il y a une intransigeance ici, qui est capital. qui est capitale, et donc t'as pas comprends qu'il y a quelque chose d'important. Donc ici, il y a un message d'amour envers la personne qui est mise en garde. C'est deuxièmement, qui Hachem guidel veromem et Moshe, shegam dibor anogia al Aaron levado, lo diber Hachem im Aaron, et là el Moshe, bon, moi, même Hachem Moshe, alze Hachem emircha. On a vu déjà, le Rem Akadosh nous a déjà dit, probablement plus d'une fois, que la Shon Amira, dans... Comment c'est marqué, qu'est-ce qu'il disait? Hachem emircha. Là. Si je me trompe pas, c'est sur un miracle, ça veut dire ram, ça veut dire que c'est élevé. Ici, il amène une autre source, Hachem et Mira. Ici, du fait qu'il y a Hachem s'adresse à Moshe pour parler à Aaron. Donc en réalité, dans cette. Donc, la question était pourquoi le premier mot c'est Amira et le deuxième c'est Daber. Donc normalement, si Moshe Rabbeinu va parler à Aaron avec Dibour, ça veut dire un message sévère, important, Hachem il aurait normalement également, il se serait adressé de la même manière à Moshe Rabbeinu. Il est plus proche de Moshe. Chazak. Et lui dit voilà, ce que tu fais à toi, mais avec Aaron, sois clair. Voilà. Alors, il dit le Rem Akadosh, mais c'est quoi l'idée de cette Amira pour Moshe? Alors moi, ce que j'ai proposé au départ, c'est quoi? C'est parce que ça ne le concerne pas, Moshe. Ça veut dire cette ordre-là ne le concerne pas, parce que lui, il a déjà été ordonné. Mais là, ici, il dit le Rem Akadosh, non, autre chose. C'est quand... Oui. Un message. Oui. Ok, la question c'est comment... Non, à Aaron, il faudra le transmettre avec sévérité. C'est marqué Daber juste après. Daber et Aaron. Donc, Vayomer, Daber. C'est paradoxal. Ou dis-moi, Vayomer est mort, comme dans Parashat est mort, est mort et la Kohanim, ou bien c'est Daber. Non, ici, la Torah vient nous enseigner, c'est quoi? Il y a quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce que même si c'est un ordre qui concerne Aaron, Hachem a parlé à qui? À Moshe. Donc Moshe, il a un niveau de proximité qui s'exprime ici par ce mot Amira. Et donc tu as une supériorité qui se manifeste justement par le fait que Hachem s'adresse à Moshe au lieu de s'adresser à Aaron directement. Donc les vanog לא דיבר עם אהרון אלא עם משה ואומרו ויאמר השם אל משה על דרך והשם עם מיכה ותמצא שם מוזל שאפילו מקום שאמר הכתוב וידבר השם אל משה ולאהרון הכוונה לבוא למשה שאומר לאהרון וזה להראות שאפילו מצוות אהרון נאמרה לאהרון. Et donc même si quand on trouvera dans les psukim où Hachem a priori s'adresse aussi bien à Moshe et Aaron comme c'est marqué וידבר השם אל משה ואל אהרון, donc on voit si on traduit littéralement c'est Hachem a parlé à Moshe et Aaron, mais dit non pas du tout, c'était pas les deux ensemble. C'était à Moshe de répéter à Aaron. Quand c'est marqué dans la Torah, Vedaber Hashem El Moshe Vel Aaron, c'est pas les deux forcément ensemble, mais c'est à Moshe de répéter à Aaron. Donc ça aurait pu être le cas ici. Mais justement, d'ici tu apprends qu'en réalité, quand Hachem, il parlait, quand il y avait un message à transmettre qui concernait Aaron uniquement, et bien Hachem s'est adressé à Moshe pour répéter à Aaron. Effectivement, il y a certaines fois dans la Torah où c'est marqué que Hachem s'est adressé à Aaron directement. Ça existe. Mais quand c'est Moshe Aaron, c'est d'abord Moshe, ensuite Aaron. Et quand Hachem s'adressait effectivement à Aaron directement, ben, s'il n'y avait pas besoin d'intermédiaire. Donc c'est marqué Daber el Aaron achicha, donc tu lui diras, et il viendra pas. Pourquoi et? Pourquoi le vav? Ve'aliavo, et il ne viendra pas. Pourquoi et? Daber el Aaron achicha, aliavo, deux points vrai légumes, aliavo, qui ne viennent pas. Pourquoi et il ne viendra pas? Vav ditra dibur nimvad ma shekatam למעלה נראה עוד לומר כי לצד שקדם משה ואמר לאהרון ביום אחד למשיכתו כי רב למזבח ועשה משמעות הדברים יגידו כי יקרבו לפנים מזבח ואמרו מעורר עולם שם אבותינו כי לבה במכלל עשה מעתה הרי קדם לו על הכניסה עשה להוסיף כאן לאו על הדבר ואמר ועל יבוא. Il nous a déjà dit l'Orachem Akadosh dans le passage précédent deux choses qu'il ne répète pas ici, mais une chose il nous dit regarde ce que j'ai déjà dit là-bas ve'al yavo, on a vu hier où cette même question a été levée sur le premier passouk, Velo Yamut, et il ne mourra pas. Et on a dit pourquoi et on a dit parce que ce n'est pas une causalité directe. Il n'y a pas une cause à effet directe. Une des explications. Donc il nous dit là aussi pareil, dans le même sens. Mais il y a une autre idée ici,
c'est qu'en réalité, là aussi le Rachem Akadosh nous a déjà dit, que Hachem a déjà dit à Moshe de dire à Aaron, tu as l'autorisation de t'approcher du Misbéach pour réaliser les korbanot. D'ici j'en déduis que l'autorisation de s'approcher, elle est uniquement au Misbéach et pas au Kodesh HaKodashim, pas au Saint des Saints. Comment on appelle cette règle qui est sous-entendue par un autre enseignement? C'est un lave Abba Michlal Aseh. C'est un sous-entendu d'interdiction qui est sous-entendu justement par un ordre positif. À nouveau, le pasuk qui dit à Aaron, Kerav el Misbéach. Hachem dit à Moshe, dit à Aaron, dit à Aaron de s'approcher du Misbéach. Donc si je t'autorise à te rapprocher d'un endroit, eh ben j'entends par là que c'est jusqu'à là mon droit d'un rapprochement. J'en déduis que je n'ai pas le droit d'aller plus loin. Cette interdiction, entre guillemets, d'aller plus loin, c'est un commandement positif ou un interdit? Un commandement positif. Un commandement positif. Pourquoi? C'est la règle. Lav, haba, michlal, assez, assez. Une mitzvah, elle a la forme, donc, ou positive ou négative. Donc, quand il y a une mitzvah qui est formulée positivement, même si est sous-entendu un interdit, qui est tu peux aller jusqu'ici, ça sous-entend que tu ne peux pas aller là-bas. Mais est-ce que cet interdit-là, il est sous forme d'interdit ou sous forme de commandement positif? Commandement positif. Il nous dit le Rachem Akadosh, c'est pour ça que c'est marqué Ve'aliavo. Le Vav, il vient rajouter sur quoi? Je t'ai déjà ordonné sous forme positive de ne pas aller plus loin. Maintenant, je t'ordonne une deuxième fois, un deuxième interdit qui est sous forme d'interdiction, Ve'aliavo, et tu ne viendras pas. Et tu as le commandement positif de ne t'approcher uniquement que vers le Misbéach, et donc t'en déduis que tu ne veux pas avancer, mais c'est un commandement positif. Et également, tu as l'interdit sous forme de négatif. Un chidouche magnifique. Becholet, donc il nous dit bien sûr, le Rachem Akadosh, tout ça il ne l'a pas inventé, c'est Chacham qui nous le dit dans la Gemara, et on le verra dans Bezrat Hashem, dans à peu près 3 mois, dans Masechet Roulin Bezrat Barach, d'accord? Pardon? Donc Ve'aliavo Becholet, il ne viendra pas quand à n'importe quel moment. Avaniesh Et Yavo. Il ne vient pas tous les moments, mais il y a un moment où il vient. Et c'est quand? Bezot Yavo. C'est le passage suivant qui va nous dire il ne peut pas venir n'importe quand, mais à un moment donné, oui. Avec, bien sûr, un service. C'est quoi le service? Avec Apollo, on arrive tout de suite. Bezot Yavo, pour le service de Kippour. Vetam she'igdim ve'aliavo becholet, kodem sat biato achad bashana, lomar. אם לא יבוא בחולת, אז יזכה לבוא בעת ההיא אשר אנוכי מצווך, ואם יבוא בחולת, לא יבוא בחולת. ואם יבוא בעת אחר, לא יבוא בחולת אפילו בעת הרישיון. Donc il nous fait remarquer le Rachem Akadosh que la Torah a invité, avant d'inviter Aaron à venir à un moment donné, il lui dit, tu viens pas quand tu veux. Tu viendras uniquement le jour de Kippour, en un mot. Il nous dit au Rachem Akadosh, au lieu de me dire de cette manière-là, dis-moi uniquement, tu peux venir uniquement le jour de Kippour. Viens le jour de Kippour. Et uniquement. Oui, mais si c'est dit comme ça, ça sous-entend qu'on peut venir les autres jours. Donc la Torah aurait pu très bien dire, dis à Aaron qu'il est invité à venir à Kippour. Et donc j'ai bien compris, comme on a dit tout à l'heure, Ve'aliavo, on a déjà répondu déjà partiellement à cette question, qu'il fallait l'exprimer sous forme négative. Mais tu aurais pu enseigner la négation après l'invitation. Viens à Kippour et pas à un autre moment. Il nous dit non, c'est une introduction. Il y a une introduction à l'autorisation de venir à Kippour. Tu sais, c'est uniquement si tu observes cet interdit au courant de l'année de ne pas venir quand tu veux, que tu pourras venir à Kippour. C'est une invitation sous condition. Donc la Torah dit, ne viens pas quand tu veux,
tu pourras venir qu'à Kippour. C'est une manière de dire, si tu es bienveillant, si tu observes cet interdit, c'est-à-dire tu as cette crainte, tu as cette considération, tu as ce respect qui s'impose de ne pas venir quand tu veux au Kodesh HaKodashim, eh ben, si tu observes cette mitzvah-là, eh ben, tu seras invité à venir à Kippour. Celui qui l'a pas, il ne viendra pas à Kippour. C'est-à-dire qu'il ne méritera pas de rentrer à Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il mourra avant, il y aura d'autres... Le bon Dieu ne manque pas de moyens pour contourner une invitation, n'est-ce pas? Donc, Sheba les sorts... ודקדק כלומר בחולת שדרשו עבדון שבא לאסור אפילו יום כיפור עצמו להיכנס לדברים הרשומים בכתב אמת להקטיר ולהזות. Donc même le jour de Kippour, il est invité seulement pour le service. Donc on va voir comment voir tout de suite. Mais par Ben Makar, donc il y a la Haza, il y a l'aspersion et il y a la Ketoret. Donc comme on a dit, si je ne me trompe pas, c'est ça les 3 fois. On va voir, j'ai en tête 3 fois, mais on va revoir ça pour ne pas dire de bêtises. Et donc d'après cette explication, on gagne à nouveau la question qui était posée. Pourquoi c'est marqué Ve'al Yavo? Il ne viendra pas. On a dit le Vav il est en plus. Première réponse, non. Le Vav il vient dire qu'il y a déjà un interdit qui est sous forme de positive. Et là donc c'est un deuxième interdit qui vient sous forme négative. Ça c'est première réponse. Deuxième réponse, non. Ve'al Yavo, c'est justement, ça vient nous dire Milevada Zarayimot Hashana Od Mosif Lomar. Il y a 2 interdits. Il y a l'interdit au courant de l'année, à savoir Aliavo Becholet, c'est il ne viendra pas à n'importe quel moment. Il y a 2 interdits ici. Il y a l'interdit au courant de l'année, où de toutes les façons au courant de l'année, c'est pas un jour où il est invité à venir, c'est même pas jour ouvert. Donc il y a le jour où de toute l'année, le jour il est fermé, Bichlal à l'accès. Deuxièmement, il y a le jour de Kippour où le jour il est ouvert, mais il est ouvert uniquement au service. Donc même le jour de l'année qui est ouvert au service, il est ouvert seulement au moment du service, pour le service, pas autre chose. Donc c'est ça le Ve'al Yavo. Et il ne viendra pas, ça vient sous-entendre ici qu'il y a 2 précisions dans l'interdit. Il y a le courant de l'année et le jour de Kippour. Vazar Shamim Darshum Pasuk El HaKodesh Ve'Yistigron Bet La Parochet Ve'Umuva ומובן המקום אשר יצווה עליו על אישי בנך הקדמת הוו כי דרך הכתוב במקומות אחרים מערכתי באורות דברים כי בענן יראה פירוש בענן יראה על הכפורת. Donc on a dit, Rachid nous a dit le pshat pashut, le anan ici c'est la nuée d'Hachem qui exprime la shrina, la présence d'Hachem. לצד שקרא כתוב וירא כבוד השם הודיע כי לא בחינה זו לבד היא הנמצאת בפנים אלא בחינה גדולה אור עליון גבוה מעל הכפורת שומע ואומר יראה על הכפורת. Donc il y a ici à nouveau le Rem Akadosh ne détaille pas davantage, mais il nous dit qu'il y a 2 bechinot, c'est-à-dire qu'il y a 2 expressions de sens à cette présence d'Hachem qui est le Hanan. Donc effectivement le Hanan c'est une nuée, mais quand on parle du Hanan, ça nous fait penser à quelque chose d'opaque, c'est quelque chose qui limite la vue en réalité. Ça le Hanan, comme on parle du Hanan de Matan Torah, où c'est marqué justement qu'il y avait un Hanan et que Moshe Rabbeinu est rentré dans le Hanan, d'accord? Il a transpercé le Hanan, d'accord? Donc c'est comme si que vraiment il était tout proche d'Akadosh Baruch Hu. Le Hanan montre justement qu'il y a une certaine distance, tu ne peux pas voir. Et là c'est marqué Be'Hanan, mais c'est marqué Erae. Donc il y a également cette notion où Hachem s'exprime par la lumière, pas uniquement par un espace qui est opaque, relativement opaque, mais il y a également un éclairage qui gavoie la prinat gedola or elion qui gavoie mal gavoie shomer veomer erae à la capoette.